Bonjour les balances et bienvenue pour cette guidance du mois de mai 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Et je vous rappelle qu'en fonction des périodes, vous allez être plus sensible à une énergie qu'à une autre. Voilà. Et bien entendu, je vous remercie de rester dans la bienveillance. Et je voulais aussi vous présenter mes excuses parce que je n'ai pas fait comme d'habitude là. Je ne peux pas faire comme d'habitude parce que j'ai des gros problèmes techniques. Donc voilà. Donc j'espère que ça va le faire. Allez, on y va. On va regarder ce qui se passe pour vous en ce mois de mai. Alors c'est un très bon moment puisqu'on me parle de guérison et de reconnexion avec sa nature profonde. Donc c'est vrai que depuis quelque temps, on voyait une énergie qui vous invitait à vraiment reprendre votre place, vous repositionner face au monde, face aux autres. Et là, il semblerait qu'on ait une transition importante qui s'opère. Et qui vous amène, qui vous offre cette possibilité de réelle reconnexion. Et on vous demande de ne plus agir en fonction des autres, des attentes des autres, pour plaire aux autres, pour faire plaisir aux autres, de ne plus vous contrecarrer, de ne plus aller à l'encontre de qui vous êtes pour recevoir l'approbation ou être pour l'appartenance. Et il y a certainement des choses qui vont se passer et qui vont favoriser cette guérison parce qu'on voit vraiment que vous allez opérer du cœur. Et ça, j'aime beaucoup. C'est incroyable. Et c'est très joli parce que, voyez-vous, pour moi, ça fait un peu la même chose. Voilà. Et vous allez vous réveiller à vous-même. Et on est vraiment, on sort d'une période qui était quand même assez sombre, où vous avez par moments, pour certains d'entre vous, touché le fond. Et ça y est, on remonte, on renaît, on revient à la vie, on se retrouve. Donc c'est très positif. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de le faire. Donc on vous invite à le faire. Alors c'est marrant parce qu'il y a un reflet. Je ne sais pas d'où ça vient. Et ça fait un peu les mêmes couleurs que ces deux cartes. Alors. Et on vous invite à accueillir l'abondance. Il y a quelque chose qui vient vers vous. On vous demande d'être prêt à recevoir. Et ça a l'air facile comme ça à dire, mais c'est pas si simple que ça. Donc, si vous avez fonctionné dans un registre langagier de perte, de manque, de peu, il est possible qu'il soit temps de sortir de ces discours. Vous savez, quelquefois, on s'en rend pas compte. J'ai dû déjà vous donner cet exemple. C'est comme quand on dit « Ah, mais de toute façon, ce qui compte, c'est la santé, l'argent, c'est pas important. » Eh bien,
quand on fait ça, on se bloque soi-même. Tout est important. On peut recevoir tout. Et l'abondance, c'est être dans la réception de tout. C'est pas ou s'ouvrir à l'abondance, c'est pas être cupide, c'est pas être vénal, c'est être prêt à recevoir tous les bienfaits que la vie peut vous offrir. Voilà, on vous demande aussi de purifier ce que vous mettez dans votre corps. Peut-être de changer certains de vos fonctionnements alimentaires, par exemple, manger des choses plus saines, plus de légumes. Si vous le pouvez, pourquoi pas des aliments qui sont biologiques. Bon, après, il y a à boire et à manger dedans. Mais voilà, élever en fait élever votre vibration parce que vous ingérez. Hein. Quand on consomme des aliments qui sont énergétiquement purs, eh bien, on élève aussi son taux vibratoire, son taux énergétique. Voilà. Donc ça ne veut pas dire, attention, vous privez de tout, mais voilà, essayez quand même d'entrer dans un mode de vie peut-être plus sain, hein, si vous aviez, si vous ne preniez pas en compte cet aspect-là. Et puis bon, là, avec le printemps qui arrive, enfin qui est là déjà, c'est plus facile, c'est plus agréable. Donc voilà. Ok. Alors, on parle d'une situation qui était en souffrance sur le plan de l'activité ou sur le plan professionnel, quelque chose qui n'était pas... ouais, qui était comme... qui ne vous inspirait pas. Et il y a une possibilité de changer ça. Alors, il y a des personnes, hein, qui ont pu avoir un problème de santé important, qui aura impacté leur activité professionnelle. Ces personnes-là, on vous invite à vous rapprocher de l'eau. Alors, ça peut être faire un voyage au bord de l'eau, ça peut être tout simplement marcher au bord d'un lac, d'une rivière. Vous avez de l'énergie à récupérer autour de ça. Pour d'autres, vous pouvez avoir... alors, il y a plusieurs cas de figure qui me viennent là. Donc, certains, vous êtes rapproché d'un lieu où il y a de l'eau, ou même ça peut être même le nom d'une ville. Par exemple, Bordeaux, vous voyez, il y a le mot eau dans Bordeaux. Bon, il y a de l'eau forcément, mais et dans ces cas-là, pour certains, au contraire, depuis que vous êtes rapproché de cet endroit qui est marqué par l'eau, les choses ont pu être contraires à vous. Donc, si ce n'est pas votre cas, dans ces cas-là, on vous invite peut-être à, au contraire, faire cette démarche. C'est très particulier. Hein. Donc, on va voir ce que ça me dit d'autre. On me dit aussi que cette période qui a été un peu peut-être déprimante, ouais, que je vois déprimante, a pu aussi faire fonctionner votre imagination, mais aussi vous apporter des intuitions importantes pour vous. Voilà. Et vous êtes aujourd'hui à la croisée des chemins. Alors, à la croisée des chemins, dans une phase très importante
euh, de votre destinée. Cette phase un peu malade, on va dire, que vous avez pu traverser, vous m'excusez, j'ai besoin de boire. Cette phase donc malade que vous avez pu traverser était nécessaire. Était nécessaire parce que pendant trop longtemps, justement, vous vous étiez éloigné de votre nature profonde. Et donc, quel que soit le moyen qui a été utilisé pour vous obliger quelque part à vous en rapprocher, eh bien, il fallait que ça arrive parce que c'est ce qui permet aujourd'hui justement cette reconnexion et cette renaissance. Et vous allez voir que tout, c'est comme si tout allait changer. Alors, bien entendu, il y a des personnes qui vont me faire des commentaires, qui vont me dire « Ah oui, mais moi, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. » Qu'est-ce que vous faites pour, justement, initier aussi ce changement? Ça ne suffit pas de dire « Je veux ça ». Il faut mettre des choses en place, même si après, on va avoir des éléments extérieurs qui vont intervenir, qui vont amener des choses tout à fait différentes. Mais si on n'est pas acteur de sa vie et de son destin, il ne se passe rien. D'accord? C'est important. Hein, voilà. Donc là, je m'adresse à des personnes qui sont actrices, qui participent à leur vie et à leur évolution. Voilà. Et on est bien sur vraiment une renaissance. Il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, peut-être. Il y a encore une part d'incertitude, mais il y a un potentiel qui n'était pas présent avant. Et effectivement, on me confirme bien une aubaine financière, matérielle, qui va se présenter à vous. Alors, vous aurez peut-être peur de ne pas faire le bon choix. J'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur. Hein. Je vois de la créativité, beaucoup de créativité. Certaines d'entre vous allaient en fait avoir l'occasion d'exploiter et d'utiliser une partie de vous que vous aviez laissée en dormance pendant longtemps, ou que vous aviez même totalement ignorée. Et vous avez, c'est bien confirmé, vous avez vraiment une réalisation qui arrive. Il y a quelque chose de très heureux qui va se manifester pour vous ce mois-ci, avec la réalisation de quelque chose que vous désirez profondément, mais vraiment, voilà, pas juste un petit souhait comme ça, c'est quelque chose d'important pour votre vie, pour votre futur, pour votre destinée. Et vous allez vraiment vous libérer, et ça correspond avec ça, vous allez avoir l'occasion de vous libérer d'un enfermement dans lequel vous étiez. Après, voilà, vous avez le choix de ne pas le faire. Hein. Tout dépend de vous, mais vous avez le choix de le faire aussi. Ouais. Et c'est par rapport à son lien avec quelque chose qui a pu être cassé ou brisé par le passé. Ça peut être aussi, par exemple, quand vous étiez jeune, hein, je donne un exemple. Vous pouviez avoir
vous aviez un rêve de faire telle ou telle chose, et puis on vous a dit ah mais non mais laisse tomber, c'est même pas la peine d'essayer, tu n'y arriveras pas. Vous voyez? Eh bien, vous en sortez de ce tu n'y arriveras pas. Vous en sortez et vous voilà, il y a quelque chose un espoir cassé, un espoir qui était brisé, quelque chose auquel vous ne croyez pas ou plus, et qui se manifeste. Il y en a qui vont trouver le travail de leur rêve. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose, c'est ce qui fait, c'est la chose qui parle le plus à votre cœur. C'est quelque chose que vous aimez, voilà, que vous allez faire ou refaire, et qui va débloquer complètement des choses en vous et des situations dans votre vie. Ah, ok. Donc, on parle de changement quand même, aussi dans le domaine relationnel. Voilà. Et où, en fait, petit à petit, vous avez commencé à aller vers des gens avec qui vous vous sentiez plus en affinité, qui étaient davantage en résonance, où il y avait davantage d'échanges, de vrais échanges, c'est-à-dire où c'est pas vous en fait qui êtes l'échange. On dit aussi que vous avez pu, pour les personnes qui ont passé des périodes difficiles, commencer à retrouver goût à la vie. Et si vous ne l'avez pas fait, déjà, on vous invite à le faire. Même si ce sont des petites choses, mais faites-le. Faites-le, c'est important parce que c'est ça aussi qui permet d'amener des plus grandes choses. Voilà. On dit aussi que enfin, on vous demande d'être dans la vérité dans vos relations. Être dans la vérité, c'est ne pas être dans des relations parce qu'on ne veut pas être seul, ou parce qu'on veut être à tout prix accepté, ou parce qu'on veut à tout prix plaire. Ça fait partie des choses. Ça dit aussi qu'il ne faut plus vous mentir dans ce que vous recherchez auprès des autres. Il est possible aussi qu'on vous apprenne, que vous appreniez le fin mot d'une histoire. Ouais. Ouais. Et vous voyez, avec cette transformation, et là, ce que je vois, c'est vraiment, ce ne sont pas les autres qui changent, c'est vous. Vous commencez à apprendre à aller vers ce qui vous fait plaisir à vous. Alors, ça ne veut pas dire dénigrer les autres ou les rendre moins importants et ne pas les respecter, non. Ça veut dire penser aussi à soi. Et ça amène aussi un type de construction très différent. Ok, il y en a deux autres qui veulent venir. Et ce qui fait qu'en fait, on ne peut plus vous la faire à l'envers. Hein. Et finalement, même si vous avez tourné le dos
à certaines situations ou certaines relations qui n'étaient pas forcément favorables pour vous, au final, vous êtes plus riche. Vous en êtes plus riche de ça. Parce que ça vous draine moins. Et ça vous permet en fait de conserver votre énergie pour vous. Il y a quelque chose aussi sur le plan familial qui est révélé ou qui est compris. Ouais. Oui. Ok. Et ce que je vois, c'est que vous allez, comme je le disais tout à l'heure, rentrer dans des types de relations très différents de ce que vous avez vécu par le passé, où vous allez être sur un pied d'égalité avec les autres. Il peut y avoir une indécision encore. Il y a des personnes qui vont faire un déplacement pour retrouver quelqu'un. Dans le but de créer comme une alliance, une relation. Et ce que ça dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est vous en fait qui, voilà, c'est vous qui êtes le maître de votre vie et qui recevez dans votre, voilà, dans votre vie, dans votre jardin, les personnes qui sont favorables à votre évolution et à votre avancement. Et il y a bien une nouvelle rencontre hein, pour beaucoup. Comme en plus on a l'amour. Donc les personnes qui cherchent l'amour, l'amour vient dans votre vie. Hein. Pour les autres, comme je disais, il y a un partenariat, il y a voilà, il y a, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Il y a voilà, quelque chose qui se transforme dans une relation. Ça peut aussi, pour certains, dans certains cas, ça veut dire que vous allez trouver un soutien dans une entreprise que vous voulez mettre en place. Entreprise n'est pas forcément travail, d'accord? Dans quelque chose que vous voulez, mais c'est un soutien. Mais il y a vraiment cette idée d'accord, de partenariat, peut-être de contrat. Voilà, ça sera différent en fonction de chacun. Ça peut être un nouveau couple, ça peut être, voilà, il peut y avoir de multiples possibilités en fonction des situations des uns et des autres. Alors, un conflit passé. Ouais. Donc, on voit que vous portez encore un poids très très lourd. Il y a quelque chose qui a laissé une empreinte d'échec dans votre vie. Que bon, certaines s'en écartent, ont pu laisser ça derrière, mais il y a quelque chose d'important qui arrive autour de cette situation. Alors, ça peut être de multiples choses. Hein. Ça peut être un procès, ça peut être une rupture, ça peut être une maladie, mais c'est quelque chose qui a été extrêmement douloureux, qui vous a affligé, on va dire, et il se passe quelque chose autour de ça. Alors, on va voir que je pense être positif au vu du reste du jeu. Ouais. Et en fait, vous allez comprendre, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous allez comprendre la leçon. Il y a toujours une leçon à apprendre. Hein.
Et du coup, votre regard va totalement changer par rapport à ça. Alors, je ne dis pas que vous allez dire, ah, c'est super que ce soit arrivé dans ma vie. Non, on ne va pas aller jusque-là. Mais vous allez enfin pouvoir en tirer quelque chose. Voilà. Il y a une transformation. Et c'est intéressant parce que vous voyez, cette carte ici, on a l'énergie de Saturne. Et ça, c'est la carte du Capricorne. Qui est donc dont le maître est Saturne. Donc il y a vraiment cette transformation. C'est vraiment le fruit d'un apprentissage qui a été certes extrêmement douloureux, mais qui va être la clé aussi de votre élévation. Ouais. Alors là, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique parce qu'il y a un équilibre nouveau. En plus, on a les deniers, donc on est encore sur de la terre. Il y a quelque chose qui s'ancre. Il y a une stabilité très forte, du coup, qui va émaner de cette situation, de cette leçon que vous allez avoir intégrée. Il y a beaucoup de deniers, hein, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de deniers sur 9. Hein. C'est énorme. Et vous allez rentrer, c'est comme si vous êtes une nouvelle personne, hein, mais vraiment une nouvelle personne. Et vous allez, il y a la célébration, il y a la victoire, il y a quelque chose. Vous avez une récompense. Je ne sais pas comment. Une récompense suite après des déconvenues, des déboires, des souffrances terribles, hein, terribles. Alors pour les personnes qui ont un problème de santé, ça va être la guérison. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de très heureux qui arrive. Ouais. Et on y arrive là. Hein. C'est la période. Et vous allez continuer à récolter jusqu'à pendant les mois qui viennent. Ouais. Vous avez les 4 saisons, donc on confirme bien cet équilibre incroyable, cette nouvelle stabilité dans votre vie. Il faut savoir que la balance, c'est aussi le signe de l'équilibre quand même. Hein. On a bien la balance, ça y est. Donc, ça veut dire, justice vous est rendue, l'équilibre arrive dans votre vie. C'est presque l'équilibre parfait. Alors, je vais en prendre une autre. J'ai envie d'en prendre une dernière avec... voilà. Et on a bien une rencontre qui est cruciale aussi dans votre vie. Et on est bien à un point fondamental de votre destinée. Alors, pour chacun, ça va être différent. Vous saurez le voir, me le dire certainement. Donc là, ce que je vous raconte maintenant, peut-être que ça ne va pas du tout vous parler, mais vous verrez au fil du mois, à mon avis, les choses vont changer. Voilà. Et il y a quelque chose, vous allez donner corps à quelque chose, vous allez créer quelque chose à partir de ce que vous êtes. À partir de qui vous êtes, il y a quelque chose de très très beau qui se met en place. Voilà, donc n'hésitez pas à écouter, à écouter les inspirations qui vous viennent. Et on confirme bien la guérison avec l'archange Raphaël. Et on vous invite à vraiment vous projeter visuellement. Si vous n'arrivez pas à visualiser, c'est pas grave. La pensée, les paroles, les cris, mais vous projetez dans ce que vous désirez et ressentir comme si c'était là. Écoutez, je crois qu'on va avoir un magnifique mois de mai pour vous les balances, donc qui est aussi un mois de Vénus, et Vénus c'est vous aussi. Hein. Écoutez, je vous souhaite un très joli mois de mai, et je vous dis à bientôt.